Mes amis, bien le bonjour, c'est une sale histoire. J'ai reçu plusieurs messages, des gens me demandent qu'est-ce qui se passe avec l'homme à l'arbalète au Royaume-Uni. Alors c'est une nouvelle qui est en cours, hein. Je peux vous dire, il y a très peu d'informations, mais ça fait, il y a beaucoup d'émoi dans le pays, tous les journaux titrent sur ce sujet-là. Alors en fait, il y a une jeune femme qui a 25 ans, elle s'appelle Louise Hunt. Louise Hunt est la fille et c'est pour ça que ça a pris, on va dire, des dimensions nationales comme ça, nonobstant l'horreur du cas lui-même, c'est que elle est la fille d'un certain John Hunt, qui est un commentateur sportif connu au Royaume-Uni. Il travaille pour la BBC depuis longtemps et c'est une voix très connue. Dans chaque pays, il y a des voix comme ça, des têtes qu'on retrouve un peu partout lors de ses commentaires de grands événements sportifs. Et donc lui en fait partie. Donc, je disais que ce qui s'est passé, c'est que sa fille, il a une fille de 25 ans qui s'appelle Louise Hunt, elle sort avec un mec, elle trouve un gars, elle sort avec, bon voilà, c'est de son âge, elle a 25 ans, elle travaille comme toiletteuse pour chiens, n'est-ce pas, depuis chez elle. Elle rencontre ce gars il a 26 ans, hein, il a 26 ans, il s'appelle Kylie Clifford, il a 26 ans, et on ne sait pas encore dans quelles circonstances exactes elle l'a rencontré, mais voilà. Ce qu'on sait par contre, c'est que la semaine dernière, ils sont séparés. Donc, il y a une semaine, ils se sont séparés. Et là, on va arriver à quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est que, vous savez, on a tous entendu parler, où la chronique a été défrayée à diverses reprises durant notre vie, par des crimes qu'on appelle passionnels. Alors on veut bien, les crimes passionnels, ça arrive. Sauf qu'il y a une caractéristique dans le crime passionnel, c'est que généralement, il y a ce qu'on appelle en anglais un build-up. Ça signifie le crime passionnel, voilà, il y a quelque chose qui va arriver, puis suite à une autre, et une autre, et une autre. Et il y a une chaîne, il y a une histoire très longue qui met des mois, voire des fois des années à se construire. Et là, après, ça devient comme une cocotte minute sur le plan émotionnel, d'un côté ou de l'autre. La cocotte minute se remplit de pression au fur et à mesure des interactions, avec le temps, avec plein de choses qui arrivent, des mots échangés, des misères, des machins. Et un jour, il y a une cocotte minute qui explose. Et là, ça peut causer des dégâts, effectivement. On connaît tous le crime passionnel. Sauf que là, une semaine après la séparation, vu ce que je vais vous raconter, une semaine après la séparation, c'est un petit peu rapide pour imaginer une situation de crime passionnel. Parce que c'est trop rapide. Une semaine, honnêtement, il y a plein de couples qui ont 25, 26 ans. Des fois, ils se disputent, ils se séparent. Et puis, une semaine, 10 jours plus tard, ils sont ensemble encore une fois. Je veux dire, une semaine, c'est plus un break, hein, comme on dit aujourd'hui, qu'une séparation. C'est très court quelque part. Donc, on va voir plus tard, au fur et à mesure de l'enquête, dans quelles conditions ils sont séparés, s'ils ont eu des communications pendant cette semaine-là, ou s'il y a eu zéro communication, il a été ghosté, ou un truc comme ça, on ne sait pas encore. Il faut voir. Toujours est-il que, voilà ce que le gars va faire. Il y a 2 jours, le 9 juillet, il va rentrer dans le domicile de cette personne, donc de Louise Hunt. Il va trouver dans le domicile avec sa sœur, elle a une sœur qui est un an plus âgée qu'elle, Anna, 26 ans, et puis qui travaille dans un institut de beauté, comme on dit. Et puis il trouve la maman, qui est à la soixantaine, dans la maison. Et le mec, il est venu armé, ce qui montre quand même une préméditation. C'est-à-dire que il n'a pas attaqué avec une arme par destination qu'il aurait trouvé sur place, hein, une chaise ou un objet contondant ou autre. Non. Il est venu avec un instrument qui est d'un côté moyenâgeux et de l'autre côté qui montre quand même une certaine sophistication et une certaine réflexion, hein, par rapport à l'exécution de ce crime. Donc il vient avec une arbalète. Une arbalète, c'est un instrument, hein, ça date pas d'hier, hein, même si vous regardez la légenderie helvétique, Guillaume Tell et tout ça, l'histoire de la pomme, c'était pas un arc, c'était une arbalète. Donc, il vient avec une arbalète, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'une arbalète, c'est pas du tout pratique, parce que c'est assez grand comme objet, hein, dans un appart, ou il s'agit d'une maison en particulier, mais bon, les maisons britanniques sont pas plus grandes que les appartements britanniques, on se comprend. Donc, il est dans une maison, il a 3 victimes. 3 victimes potentielles. 3 cibles, mettons à ce stade. Et en fait, il rentre avec une arbalète. Et c'est ça qui est dingue.
c'est que l'arbalète, ça se cherche pas facilement. Ça signifie, il y a une manivelle en général, parce que il y a une lame en métal, il y a des cordes, hein, il y a des cordes très dures, et après, il y a une manivelle pour la remonter, hein. Ça prend du temps, hein. Clic, 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 c'est lourd, hein. Faut la poser par terre, mettre les pieds dessus, tout ça, il faut bien la caler, hein, et tourner pour pouvoir la charger. Après, placer la flèche, viser, ping, tirer. La flèche part. Ok, la flèche part. Donc là, il va arriver avec une arbalète et il va tuer les trois femmes. Donc, il va tuer son ex, il va tuer la sœur de l'ex, et il va tuer la maman. Donc, tout ce qu'il a trouvé dans la maison. Et il a retrouvé 12 personnes, il a tué 12 à l'arbalète. Le père arrive. Donc, les voisins déjà entendent un cri. Déjà, c'était en fin de journée, le mardi dernier. Les voisins entendent un cri. Ils appellent la police. On sait pas trop d'où ça vient. Tout ça, il y avait des doutes. Hein, quelque chose peut-être de terrible. Après, on a dit, c'est des enfants qui criaient et tout. Bon, voilà. Par la suite, le père arrive à la maison. Et c'est lui qui va appeler la police, qui débarquera, qui bouclera tout le quartier. Il a trouvé ses 2 filles, sa femme, morte par arbalète. Et en fait, on imagine la tragédie de cet homme dans la maison. Le domicile a été décimé en une fraction de temps comme ça. Alors, il y a une grosse recherche qui a été lancée pour trouver le meurtrier. Très rapidement, ils ont deviné qui c'était. Donc, ils l'ont cherché et il a été repéré hier. Il a été repéré dans un cimetière. Ils l'ont trouvé dans un cimetière, un grand cimetière, près d'Enfield. Et puis là, il se cachait parmi les tombes. Il a été entreaperçu. En plus, avec une arbalète, je veux dire, on passe pas. Je veux dire, de nos jours, honnêtement, ça court pas les rues, hein, des gens qui se baladent avec une arbalète. Donc c'est très rapidement repérable. Donc la police a débarqué en surnombre avec les armes et tout ça, hein, parce qu'ici ils sont pas armés en général. Sauf que quand ils ont des clients de ce niveau, ils viennent avec l'équipement comme pour le débarquement. Hein. Donc ils sont arrivés et là le gars il s'est klaxonné une flèche. Il s'est mis une flèche, voilà. Il s'est tiré dessus. Il est entre la vie et la mort. Donc je veux dire, il s'est raté. Lui qui visiblement ne ratait pas les autres, ben il s'est raté. Il s'est raté. On ne sait pas ce qu'il va survivre. Il pourra répondre de ses crimes devant la justice, enfin devant ce qu'il reste de la justice, hein, parce qu'il ne faut pas croire que au Royaume-Uni pour un crime aussi odieux, il ne faut pas croire qu'il va prendre perpète. Hein. C'est voilà, on lui trouvera des circonstances atténuantes. Maintenant, il y a 2 choses qui interpellent ici. Première chose qui m'interpelle, c'est qu'il y a quelques mois, et là il va falloir trouver et croiser. Il y a quelques mois, quelques semaines de cela, à Londres, il y a eu des tirs à l'arbalète. Il y a des gens sur lesquels on a tiré au hasard à l'arbalète. Je ne crois pas qu'on a retrouvé le tireur. Donc déjà, il y avait à Londres quelqu'un qui tirait sur les gens au hasard la nuit, et je ne sais pas si ce gars a été arrêté, ou s'il a été logé de manière sûre et certaine. Donc là, comme ce n'est pas un outil, si vous voulez, ou une arme de crime qui est courante, la question se pose, est-ce que ça serait pas ce gars par hasard? À voir. Autre chose qui frappe encore dans cette situation, c'est le mec. Il a l'air, autant qu'on puisse en juger, il a l'air normal. Il a l'air normal, je vais dire, bon voilà, il a une drôle de tête, tout ça. Je vais dire, comment savoir, comment éviter des situations pareilles? Parce que le problème, c'est que, voilà, on imagine cette pauvre fille, un jour, elle a vu ce gars, il a souri, elle a trouvé sympa, elle a donné son numéro, ils ont échangé sur WhatsApp, ils sortent ensemble, c'est son copain. Jusqu'au moment où elle réalise qu'il est peut-être malsain, il est peut-être tordu, il y a un problème avec, tout ça. Elle veut arrêter avec lui, et là, c'est toute la famille qui est décimée. Voilà. Une erreur, et tout le monde est... Une erreur sur la personne. C'est très dur aujourd'hui. Honnêtement, c'est très dur parce que il y a énormément de détraqués. Quand je dis détraqués, il y a des hommes, il y a des femmes, hein, détraqués. Et quand on tombe dessus, le préjudice peut être énorme. Là, le préjudice, c'est une famille décimée. Mais il y a des gens, sans arriver jusque-là, n'est-ce pas? Ils peuvent perdre des années de leur vie, peuvent perdre leur santé, peuvent perdre leur mental, peuvent perdre beaucoup de choses. Leur argent, tout ça. Juste pour une mauvaise rencontre.
Et là, cette fille, je peux pas m'empêcher de penser à elle et de penser au... Je vais dire, comment elle aurait pu savoir qu'il était de ce niveau-là, hein, parce que vraiment, elle est tombée sur un détraqué, parce que ça court pas les gens. Hein. Les gens qui, pour une séparation, massacrent une famille, tout ça, à l'arbalète, c'est pas quelque chose de courant, hein, ça court pas les rues. Hein. Elle est tombée dessus. Mais bon, voilà, que voulez-vous, c'est le signe des temps. On vit avec de plus en plus de malades mentaux. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Je vous donnerai d'autres nouvelles si jamais elles deviennent disponibles. Mais pour le moment, c'est tout ce qui a filtré, on va dire, dans les médias britanniques. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et on se voit dans une prochaine vidéo sur ce canal que j'ai délaissé un petit peu ces derniers temps, mais il faudrait que je revienne. À très bientôt.